La plupart des gens se souviennent de Robert Urich comme d'un homme rude, charismatique et coriace, qui a apporté courage et élégance à ses rôles dans Spencer, For Hire et Vega à l'écran. Il incarnait la force, calme, intrépide et toujours prêt à se battre. My Horror Camera. Les combats qu'il menait étaient bien plus acharnés et déchirants. Loin des projecteurs, Robert Urich menait une guerre personnelle à laquelle aucun scénario ne pouvait le préparer. Pourtant, il ne l'a jamais menée seul. À ses côtés, à chaque étape et à chaque échec, se trouvait sa femme dévouée, l'actrice Heather Menzies. Leur histoire d'amour était empreinte d'une loyauté et d'une résilience rares. Puis, la vie leur a porté un nouveau coup cruel. Juste au moment où ils semblaient avoir trouvé la paix, la tragédie a frappé à nouveau. Que s'est-il réellement passé pour Robert et Heather? Rejoignez-nous pour lever le voile sur l'un des couples les plus aimés d'Hollywood et sur le courage discret qui a marqué leur vie. De la petite ville de Toronto, dans l'Ohio et non au Canada, à la gloire. Le parcours de Robert Urich était tout sauf ordinaire. Très peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir joué dans 15 séries télévisées différentes. Mais Robert n'était pas un acteur comme les autres. Il avait une présence particulière, avec sa voix veloutée, sa mâchoire ciselée et son charme accessible qui le rendait si familier. Il a illuminé les écrans pendant plus de 3 décennies. Pour le public, il était toujours l'homme qui avait surmonté les obstacles. Mais dans les coulisses, il menait un combat beaucoup plus personnel. Un combat auquel aucun réalisateur ne pouvait mettre fin. Robert Urich est né à Toronto, dans l'Ohio, de John Paul et Cecilia Monica Urich, d'origine russine et slovaque. Élevé dans la foi catholique byzantine, il a grandi comme un enfant américain typique. Athlétique, motivé et plein de promesses. Son talent sur les terrains de football lui a valu une bourse pour étudier à l'Université d'État de Floride. Ou, anecdote amusante, il a brièvement croisé le chemin d'une autre star montante, Burt Reynolds. S'ensuivit une carrière marquée par des sommets, des défis et des moments qui ont révélé la profondeur de son caractère, tant en tant qu'acteur qu'en tant qu'homme. Robert jouait au poste de centre remplaçant dans l'équipe de football américain, mais sa véritable magie ne se trouvait pas sur le terrain. Il a obtenu un diplôme en communication radio et télévision, puis a poursuivi ses études avec une maîtrise en recherche et gestion de la radiodiffusion à l'Université d'État du Michigan. Il était ambitieux, il était intelligent, il avait des projets. Il a même pris des cours de chant à l'Université de Chicago et a travaillé pour WGN-TV dans le domaine de la vente, gagnant le maigre salaire de 150 $ par semaine. Mais le plus drôle dans tout ça, il s'est fait licencier. Pourquoi? Ils ont découvert qu'il avait un deuxième emploi. Oui, Robert menait une double vie, essayant de percer dans le cinéma, ce qui ne plaisait pas à ses employeurs. Il s'est également essayé au métier de présentateur météo. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se rende compte que le fond vert n'était pas sa vocation. Au début des années 70, Robert a enfin fait son entrée à la télévision. Et là, il a vraiment brillé. À chaque rôle, de SWAT à Vegas en passant par Spencer for Hire, il est devenu un incontournable des salons américains. Il n'était ni tape à l'œil ni scandaleux. Il était solide, fiable et profondément sympathique. Cette combinaison rare a fait de lui l'un des visages les plus fiables de la télévision. Il ne se contentait pas de travailler, il travaillait vraiment. 15 séries différentes, d'innombrables apparitions en tant qu'invité. Il donnait l'impression que tout était facile, mais le succès sous les projecteurs ne signifie pas pour autant la paix dans les coulisses, surtout quand on est une grande star à Hollywood. Après avoir joué dans une production théâtrale de The Rainmaker à Chicago avec son ancien camarade de fac Burt Reynolds, Robert Urich a pris une décision audacieuse qui allait changer sa vie à jamais. Reynolds, déjà en passe de devenir une figure incontournable d'Hollywood, l'a pris à part et lui a dit « Tu as tout ce qu'il faut. Mon garçon, déménage à Los Angeles et lance-toi dans le métier d'acteur. » C'est tout ce qu'Urich avait besoin d'entendre. Il a fait ses valises et s'est lancé. Peu après son arrivée à Los Angeles, Urich a décroché son premier rôle à la télévision, une apparition dans la série FBI. En 1972, ce n'était pas un rôle important,
mais cela lui a suffi pour mettre un pied dans la porte. À peine un an plus tard, il décrocha le rôle principal dans l'adaptation télévisée de Bob et Carol et Ted et Alice. La Grande Percée. N'est-ce pas? Pas exactement. La série fit un flop et fut annulée après seulement 6 épisodes. Mais Urich ne se découragea pas. Il ne faisait que commencer. La même année, il fait ses débuts au cinéma, et pas dans un film indépendant inconnu. Il joue aux côtés de Clint Eastwood dans Magnum Force, une suite réaliste et violente de Dirty Harry. Urich incarne un motard flic justicier. C'est sombre, c'est intense, et cela prouve qu'il est aussi à l'aise au cinéma qu'à la télévision. Puis vient 1975 et un nouveau coup du destin impliquant Burt Reynolds. Reynolds, toujours soucieux de son ami, convainc le magnat de la télévision Aaron Spelling de donner une chance à Urich pour un rôle dans sa nouvelle série pleine d'action. SWAT Spelling accepte. Dès qu'Urich lit le rôle, Spelling est conquis et lui confie le rôle de l'officier Jim Street, un jeune policier au sang-froid légendaire qui fait partie d'une unité d'élite. La série est diffusée en milieu de saison, mais elle remporte un succès fulgurant auprès des téléspectateurs. SWAT avait tout pour plaire, de l'action, de l'adrénaline, et Urich est devenu une star de la télévision du jour au lendemain. Mais la série a connu une chute aussi rapide que son ascension. Les critiques l'ont descendue en flèche, la jugeant trop violente. Et en 1976, SWAT était retiré de l'antenne, mais Urich a continué à aller de l'avant. En 1977, il décrocha un rôle comique dans la sitcom à succès Soap, où il incarnait Peter, un joueur de tennis. Le rôle fut bref mais mémorable. La même année, il fut choisi pour jouer dans Tabitha, une série dérivée de Ma sorcière bien-aimée, dans le rôle de Paul Thurston, un animateur de talk show beau et égocentrique. La série a bien démarré en termes d'audience, mais une mauvaise programmation l'a fait sombrer. Après seulement 13 épisodes, Tabitha est annulée en 1968, le rôle qui a fait Robert Urich. Puis vient le rôle qui l'a vraiment rendu célèbre, Vega Dollar. Une fois de plus, en collaboration avec Aaron Spelling. Urich a été choisi pour incarner Dan Tana, un détective privé élégant qui résout des crimes dans les rues néons de Las Vegas. Pour incarner pleinement ce détective coriace, Urich ne s'est pas contenté d'apparaître à l'écran. Il s'est surpassé. Il s'est musclé, prenant 18 kilos de muscles, passant de 82 kilos à 100 kilos de puissance à l'écran. Résultat, Vega Dollar a connu un succès immédiat. Peut-être était-ce dû au décor de Las Vegas. Peut-être était-ce les voitures clinquantes et les actions à haut risque. Mais le plus probable, c'était Urich. Il incarnait parfaitement son rôle, et les fans en redemandaient. La série lui a valu 2 nominations aux Golden Globes et a consolidé sa place de véritable star de la télévision. Mais même les stars s'éteignent parfois. À sa 3e saison, Vega Dollar commençait à perdre de l'audience, sans grand soutien de la chaîne. ABC a mis fin à la série en juin 1941. Et juste comme ça, les lumières de Vegas se sont éteintes. Mais Robert Urich, il était loin d'avoir dit son dernier mot. Après Vega Dollar, Robert Urich n'a pas ralenti. Il a simplement changé de cap. Il a signé un contrat avec MGM et s'est tourné vers le cinéma. Son premier film sous ce studio était Endangered Species, un thriller de science-fiction réalisé par Alan Rudolph. Le film n'a pas fait un tabac au box-office, mais il a marqué un nouveau chapitre pour Urich, qui ambitionnait de devenir une star de cinéma. Pourtant, la télévision continuait de l'appeler. Il est revenu sur le petit écran dans Gavilan, où il incarnait un ancien agent de la CIA devenu océanographe. C'est l'air cool, non? Malheureusement, les téléspectateurs n'ont pas mordu à l'hameçon. La série a été annulée après seulement 7 épisodes. Mais Urich ne s'est pas appesanti sur cet échec. En 1984, il a joué dans 2 films. La comédie spatiale décalée The Ice Pirates et Invitation to Hell de Wes Craven, un film d'horreur qui penchait vers le grotesque. Ces 2 choix étaient audacieux, mais aucun des 2 films n'a connu un succès retentissant. Puis 20 Turks 142 en 1985, un drame émouvant, mais qui ne connut pas non plus le succès commercial. La même année, cependant, il remporta un nouveau succès à la télévision. Urich décrocha ce qui allait devenir l'un de ses rôles les plus emblématiques, celui de Spencer, Don Hire.
en tant que détective privé coriace, débrouillard et au grand cœur. Il a captivé le public pendant 3 saisons. Même après la fin de la série, Urich n'en avait pas fini avec ce personnage. Il reprend le rôle dans plusieurs téléfilms tout au long des années 90. Ceremony, Pale Kings and Princes, The Judas Goat at a Savage Place. Et tandis qu'il est très occupé à incarner le détective préféré de tous, il ajoute la présentation à son CV. En 1988, il commence à présenter National Geographic Explorer, où il montre un côté plus intellectuel et curieux. Ce travail lui vaut un Cable Ace Award. Puis vint l'un des projets les plus acclamés par la critique de sa carrière, Lonesome Dove, en 1989. Urich y incarnait Jake Spoon, un ancien Texas Ranger au destin tragique. La mini-série fut un succès et les critiques saluèrent sans la performance d'Urich pour sa profondeur et son émotion. Dans les années 90, sa carrière continua sur sa lancée, mais tout ne fut pas rose. Il a joué dans une série et de téléfilms éphémères, The American Dreamer en 1991 et 83 Hours Till Dawn at Crossroads en 1992. Urich a continué à chercher une nouvelle série qui lui permettrait de percer. En 1993, il a fait équipe avec Faye Dunaway dans It Had to Be You, une sitcom qui a rapidement fait long feu avec seulement 4 épisodes, avant de disparaître. En 1995, il a narré un documentaire Disney rare, Alien Encounters from New Tomorrowland. Il a été diffusé une seule fois, puis a disparu, devenant un mythe parmi les fans de Disney. Puis est arrivé The Lazarus Man en 1996, un western qui a donné à Urich l'un des rôles les plus marquants de la fin de sa carrière. Les téléspectateurs l'ont adoré et la série a été renouvelée pour une 2e saison. Mais une nouvelle dévastatrice est alors tombée. Urich avait été diagnostiqué d'un sarcome synovial, une forme rare de cancer. Au lieu de le soutenir, la société de production de la série, Castle Rock Entertainment, a brusquement annulé la série. Urich les a ensuite dénoncés. Ils ne m'ont pas demandé si je pouvais encore travailler. Ils ont simplement mis fin au projet. Il a intenté un procès en 2000 pour rupture de contrat. Et bien que le litige ait été réglé à l'amiable, le message était clair. Il ne céderait pas. Même pendant sa lutte contre le cancer, Urich a continué à travailler. En 1997, il a animé Vital Signs, une série documentaire médicale, et a également présenté l'émission Boatworks sur PBS. En 1998, il a été déclaré guéri du cancer et s'est immédiatement remis à jouer, incarnant le capitaine Jim Kennedy III dans Love Boat, The Next Wave. La série a été diffusée pendant 2 saisons sur UPN. Urich a même fait ses débuts à Broadway, dans le rôle de Billy Flynn, un avocat au verbe ho dans Chicago. Il a fait une tournée avec le spectacle en 1999 et 2000. Prouvant qu'il avait toujours autant de présence scénique et de charisme. En 2001, il a rejoint le casting d'Emeril, une sitcom centrée sur le célèbre chef Emeril Lagasse. La série n'a pas séduit les critiques ni le public, mais la performance d'Urich a été l'un des rares points positifs. Ce sera sa dernière série. Sa dernière apparition aura lieu dans Night of the Wolf, un téléfilm diffusé sur Animal Planet la veille de son décès. Le diagnostic de cancer de Robert Urich. En juillet 1996, Robert Urich révèle au public qu'il est atteint d'un sarcome synovial, une forme rare de cancer qui attaque les tissus mous du corps. Ce fut un coup dur, mais Urich ne recula pas. Au contraire, il affronta le diagnostic avec courage, dignité et un optimisme sans faille. Même pendant qu'il suivait des traitements agressifs, il continua à travailler. Il ne se battit pas seulement pour lui-même, il devint la voix des autres. Urich consacra toute son énergie à la sensibilisation au cancer, soulignant l'importance du dépistage précoce et de la recherche. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Il a reçu plusieurs distinctions, notamment un prix de John Wayne Cancer Institute et le Gilda Radner Courage Award, qui ont tous deux récompensé sa force et son engagement. Avec sa femme, Heather Meanies, il a lancé le Fonds Urich au Centre complet de cancérologie de l'Université du Michigan, qui canalise le soutien et les ressources vers la recherche sur le cancer. Il n'a pas seulement prêté son nom, il a également donné de son argent. Après avoir participé à l'émission Who Wants to be a Millionaire,
Urich a fait don de ses 125 000 $ de gains directement au fonds. En 1998, son combat acharné semblait avoir porté ses fruits. Urich a été déclaré guéri du cancer et, dans un moment de triomphe, a été nommé porte-parole national de l'American Cancer Society. Il a utilisé cette tribune pour inspirer, éduquer et prouver qu'un diagnostic de cancer n'était pas une fin en soi. Mais la maladie n'était jamais loin. En novembre 2001, Urich a révélé dans une interview que les médecins avaient découvert de nouvelles tumeurs. Il gardait néanmoins espoir. Un nouveau médicament était efficace et il était à nouveau optimiste. Malheureusement, le combat a pris fin en avril 2002. Le 6 avril 2002, il s'est éteint à l'âge de 55 ans. Sa femme, Heather, et leurs 3 enfants étaient à ses côtés. Une messe funéraire a été célébrée 3 jours plus tard, le 19 avril, à l'église Saint Charles Borromeo de North Hollywood. Son corps a été incinéré. Ses cendres ont été inhumées dans la maison de vacances de la famille dans le comté de Prince Edward, en Ontario, au Canada. Un mémorial discret se trouve désormais dans le cimetière Westlake Church of Christ, près de cette maison. Un hommage paisible à un homme qui a tout donné, tant à l'écran qu'à la ville. Le mariage de Robert Urich, avant sa mort. Robert s'était marié 2 fois. Son premier mariage, en 1968, était avec l'actrice Barbara Rucker. La relation n'a pas duré et ils ont divorcé en 1975. Un an plus tard, en 1975, il a épousé l'actrice Heather Menzies. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 2002 et ont adopté 3 enfants au cours de leur union. C'était un mariage solide, fondé sur des valeurs communes. La compassion et un amour partagé pour la famille et le métier d'acteur. Heather Margaret Brotherston Meanies est née à Toronto le 3 décembre 1949, de parents écossais qui avaient émigré au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Son père était un artiste en difficulté et, à l'âge de 14 ans, Heather avait déjà vécu à Vancouver, Miami, Londres et dans le sud de la Californie. Elle avait une sœur cadette prénommée Sheila et un frère aîné, Neil, décédé en 2019. Elle a obtenu son diplôme du lycée John Burroughs à Burbank en 1967, puis a étudié le théâtre à la Falcon Studios University of the Arts. Elle fait ses débuts à l'écran en 1964 dans la série télévisée The Farmer's Daughter, à seulement 14 ans. Elle décroche le rôle qui la révèle au grand public, celui de Louisa Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur. Elle n'a aucune expérience formelle en tant qu'actrice, mais elle tient son rang parmi les talentueux membres de la distribution. Chantant So Long, Farewell at the Lonely Goat Herd. Dans la scène emblématique du film où l'on voit une barque, c'est Heather qui sauve la jeune Kim Carruth, qui joue Gretel, tombée à l'eau et incapable de nager. Elle a joué le rôle de Jessica Six dans la série culte de science-fiction Logan's Run, et a joué dans des films tels que Hawaii, How Sweet It Is, Piranha and Endangered Species. En 1973, elle a posé pour Playboy dans une série de photos intitulée Tender Trap, en référence à ses débuts dans La Mélodie du Bonheur. Elle et Urich se sont rencontrés en 1974 lors du tournage d'une publicité dans laquelle ils faisaient semblant de se marier. La vie a rapidement imité l'art et ils sont devenus un vrai couple, élevant 3 enfants adoptés et construisant une vie pleine de sens et d'engagement. Après la mort d'Urich des suites d'un cancer en 2002, Heather a poursuivi sa mission en créant la Robert Urich Foundation afin de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer et de soutenir les patients et leurs familles. Elle est devenue une défenseur infatigable de cette cause, y consacrant le reste de sa vie. Elle avait également survécu à un cancer de l'ovaire quelques années auparavant, ce qui n'avait fait que renforcer sa détermination. En novembre 2017, Heather a été diagnostiquée d'un cancer du cerveau en phase terminale. Quelques semaines plus tard, le 24 décembre 2017, elle s'est éteinte à l'âge de 68 ans, entourée de sa famille. Le couple a également cofondé le Robert and Heather Urich Fund for Sarcoma Research à l'Université du Michigan. Leur engagement a contribué à ouvrir la voie à d'autres personnes confrontées à la même épreuve douloureuse. Dans sa ville natale de Toronto, dans l'Ohio, un échangeur autoroutier a été baptisé Robert Urich Interchange en son honneur.
pour son travail à la télévision. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. 783 Hollywood Boulevard. Pendant des années, il a été la seule personne dont le nom commençait par la lettre U sur le Walk of Fame, jusqu'à ce qu'Usher le rejoigne. Tous deux sont partis, mais ils ne seront jamais oubliés. À travers leurs enfants, leurs fondations et les vies qu'ils ont touchées, l'héritage de Robert Urich et Heather Menzies perdure. Les enfants de Robert Urich. Le chemin vers la parentalité n'a pas été facile pour Robert et Heather Menzies Urich. Après avoir subi plusieurs fausses couches, ils se sont tournés vers l'adoption. Leurs deux premiers enfants, Ryan et Emily, sont nés en 1978 et 1904, près de 2 décennies plus tard. En 1998, ils ont adopté un troisième enfant, Allison Grady Urich. Robert était un père présent, chaleureux, attentionné et profondément impliqué dans la vie de ses enfants. Cette tendresse a façonné leur famille, en particulier face à l'adversité. Lorsque le cancer de Robert est réapparu alors que Ryan était sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires, ce fut un coup dur pour toute la famille. Pourtant, Ryan, Emily et Allison ont soutenu leur père pendant ces derniers mois, tout comme Heather l'avait fait pour lui plus de 15 ans auparavant, lorsque son combat avait commencé. Parmi les 3 enfants, Ryan était le seul à avoir initialement manifesté le désir de suivre les traces de ses parents dans le métier d'acteur. Il a joué dans quelques projets, notamment Nightwalk et The Killer Inside. Mais finalement, poussé par quelque chose de plus profond, il a décidé de quitter le monde du spectacle. Ryan Urich est aujourd'hui spécialiste des maladies infectieuses au sein du Lovelace Medical Group, au Nouveau-Mexique. C'est le combat de son père contre le cancer qui l'a directement inspiré à se lancer dans la médecine. Dans des interviews, Ryan a confié que le fait de voir son père souffrir et de se sentir impuissant avait changé sa vie. Il n'a pas pu sauver son père, mais avec un diplôme de médecine, il a réalisé qu'il pouvait sauver celui de quelqu'un d'autre. Ce sentiment d'avoir un but dans la vie le guide depuis lors. Emily et Allison, quant à elles, ont choisi de mener une vie plus tranquille, loin des regards du public. Mais en tant que famille, elles ont perpétué l'héritage de leurs parents, non seulement à travers la Fondation Robert Urich ou les bourses d'études qui portent leur nom, mais aussi par leur comportement. Empreinte de grace, de conviction et de compassion. Que dit Ryan à propos de son père? Des 3 enfants. C'est Ryan qui parle le plus ouvertement de son père. En tant que père, Robert privilégiait souvent la communication à la réprimande. Lorsque Ryan parle de son père, il se souvient des fois où il avait eu des problèmes à l'école. Au lieu de le gronder, Robert s'était assis par terre, à la hauteur de son fils, et avait doucement ouvert la porte à la discussion. Il voulait comprendre, pas seulement discipliner. Cette approche douce caractérisait son rôle de père. Il accordait la même attention à ses filles, célébrant même les plus petites victoires avec une fierté sincère. Dans ses derniers jours, affaibli par la maladie, il trouvait encore l'énergie de jouer avec sa plus jeune fille, Allison, quelques jours avant son 4e anniversaire. Son combat contre le cancer a été long et éprouvant, s'étalant sur 6 années implacables et 3 diagnostics distincts. Le premier coup l'a bouleversé, mais il l'a affronté avec résilience. Il a subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie, perdant ses cheveux mais pas sa détermination. Il a repris le travail dès qu'il a pu. Animal on assignment pour National Geographic. Une émission qui l'a emmené aux 4 coins du monde alors même qu'il luttait pour sa vie. Lorsque son cancer est réapparu pendant la dernière année de lycée de Ryan, la maladie était devenue plus virulente. Le corps de Robert était devenu sensible au moindre mouvement. Sur le chemin des séances de chimiothérapie, Ryan conduisait avec une extrême prudence, évitant chaque bosse sur la route, essayant de protéger son père de la douleur. Robert est décédé en 2002 alors que Ryan étudiait la biologie à l'université. Le fait d'avoir vu son père souffrir sans pouvoir l'aider a été un tournant dans sa vie. Ryan a canalisé son chagrin pour se donner un but, et il est finalement devenu médecin, spécialiste des maladies infectieuses au Nouveau-Mexique. Sa sœur Emily a également trouvé sa vocation dans la médecine et travaille aujourd'hui comme infirmière aux urgences. Leur choix de carrière n'était pas le fruit du hasard.
Ils ont été façonnés par le témoignage de la brutalité du cancer et par la compassion dont leurs parents ont fait preuve tout au long de cette épreuve. L'épouse de Robert, Heather Minnies Urich, avait déjà survécu à un cancer de l'ovaire lorsqu'elle a contribué à la création de la Fondation Robert Urich pour soutenir la recherche contre le cancer et les patients. Après la mort de Robert, elle a consacré une grande partie de sa vie à cette cause. En 2016, elle a, elle aussi, été diagnostiquée d'un cancer du cerveau en phase terminale. Elle est décédée 4 semaines plus tard, entourée de ses enfants. Aujourd'hui, les enfants Urich perpétuent cet héritage, non seulement dans leur carrière, mais aussi à travers leur travail au sein de la Fondation Urich. Leurs parents ont peut-être disparu, mais les valeurs qu'ils leur ont inculquées, à savoir la compassion, la force et le sens du service, continuent de vivre dans chaque vie que leurs enfants touchent. Les nombreuses controverses de Burt Reynolds. Robert Urich était largement admiré pour son humilité, sa gentillesse et son dévouement sans faille à sa famille et à la philanthropie. Son ami proche Burt Reynolds a mené une vie beaucoup plus tumultueuse et controversée, en particulier dans ses relations amoureuses. Cela n'a jamais été aussi évident que dans son mariage très médiatisé avec l'actrice Loni Anderson, une union qui a commencé sous les feux de Hollywood mais qui s'est terminée en spectacle public et en ruine personnelle. Reynolds et Anderson faisaient la une des tabloïds dans les années 1980. Il était la star moustachue de Smokey and the Bandit et l'un des plus grands succès au box-office de son époque. Elle était la blonde glamour de WKRP in Cincinnati, adorée pour son sens du comique et son physique de bombe. Ensemble, ils incarnaient le couple hollywoodien idéal, du moins en apparence. Leur idylle a officiellement commencé au début des années 1980, marquée par de fréquentes ruptures et réconciliations. Lorsqu'ils se sont finalement mariés en 1988, la cérémonie a été aussi extravagante que le public pouvait l'attendre de 2 stars de leur calibre. Mais derrière les portes closes de leur manoir, leur mariage commençait à se détériorer. La relation s'est rapidement effondrée, minée par des disputes, des égos conflictuels et des accusations d'infidélité. Si le couple a d'abord gardé ses difficultés privées, tout a été révélé au grand jour en 1993 lorsque Reynolds a demandé le divorce. S'ensuivit l'une des séparations les plus chaotiques et les plus coûteuses de l'histoire d'Hollywood. Le divorce fit la une des journaux, accompagné d'accusations mutuelles très préjudiciables. Reynolds a dépeint Anderson comme une femme irresponsable avec l'argent, affirmant qu'elle avait contribué à ses problèmes financiers croissants. Anderson a riposté en l'accusant de violences physiques et psychologiques. Le public s'est déchaîné, et l'obsession des médias pour leur rupture n'a fait qu'intensifier les dommages émotionnels. À l'époque, Reynolds était déjà aux prises avec le déclin de sa carrière d'acteur et une dette colossale. La bataille juridique avec Anderson l'a poussé encore plus loin dans la ruine financière, le conduisant finalement à se déclarer en faillite. Les retombées ne l'ont pas seulement affecté personnellement. Elles ont terni sa réputation et mis un frein à sa carrière autrefois florissante. Anderson est sorti de ce mariage avec une pension alimentaire de 10 millions de dollars, une somme qui comprenait une pension alimentaire, des biens immobiliers de premier ordre et des actifs de grande valeur. Pour Reynolds, ce n'était pas seulement un coup dur pour son compte en banque. Cela a marqué le début d'une spirale descendante qui l'a finalement conduit à se déclarer en faillite en 1996. À ce moment-là, ses dettes s'élevaient à 10 millions de dollars, soit près de 20 millions de dollars aujourd'hui. Alors qu'il était l'une des stars les plus bankable d'Hollywood à peine 10 ans auparavant, Reynolds se retrouvait à lutter pour rester à flot. Il a publiquement admis avoir emprunté de l'argent à des amis pour pouvoir payer sa pension alimentaire. Puis d'autres problèmes sont apparus. Peu après que la poussière est retombée suite à son divorce, Reynolds s'est retrouvé empêtré dans une autre bataille juridique. Cette fois avec sa petite amie de longue date, Pamela Seals. Leur relation, qui a duré près de 10 ans, s'est terminée par une impasse amère qui a dégénéré en procès. Reynolds a accusé Seals d'avoir tenté de lui extorquer des millions de dollars en menaçant de l'accuser faussement d'abus s'il n'acceptait pas un généreux règlement financier. Selon le procès, Seals exigeait la moitié de la maison de Reynolds en Floride,
une aide financière pour elle-même et sa mère, ainsi qu'une compensation supplémentaire. Reynolds a proposé un règlement d'$1 million que Seals a refusé. Son équipe juridique a rejeté ces demandes, les qualifiant de chantage pur et simple, soulignant que le couple n'avait jamais été marié et qu'elle n'avait donc aucun droit légal en vertu de la loi de Floride. Le procès visait à empêcher Seals d'intenter une action en justice en Californie, où le couple avait vécu temporairement. Reynolds, alors âgé de 68 ans, a publié une déclaration sobre qualifiant la situation de regrettable, mais a clairement indiqué qu'il ne céderait pas à la pression ou aux fausses allégations. Son avocat, Bob Montgomery, a souligné que l'acteur avait réussi à se remettre de ses difficultés financières antérieures, mais que cette épreuve avec Seals n'était qu'un chapitre de plus dans la longue et compliquée vie personnelle de Reynolds. Finalement, les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente, si le charisme de Reynolds à l'écran restait indéniable et son héritage consolidé par des rôles emblématiques dans Délivrance, Smokey and the Bandit et Boogie Nights. La vie de Burt Reynolds était marquée par des relations coûteuses, des batailles juridiques très médiatisées et des années d'instabilité financière. Contrairement à son ami Robert Urich, dont on se souvient pour sa vie personnelle stable et équilibrée, les dernières années de Reynolds ont raconté l'histoire d'une icône. Au final, l'histoire de Reynolds et Anderson contraste fortement avec la vie stable et fondée sur des valeurs qu'avait construites Urich. Que pensez-vous de l'amitié entre Robert Urich et Burt Reynolds? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de regarder la